Shalom à tout le monde, Bezrat Hashem. Poursuivons cette aventure extraordinaire de la connaissance de soi et l'autonomisation de l'être, tirée de livres exceptionnels. Je vous le remonte parce que les vidéos avancent. Baruch Hashem, du Gaon et génie Rav Itamar Schwartz. Un des buts fondamentaux de la création du monde est la reconnaissance de Dieu, Hashem Itbarach, béni soit-il, et de ses midot. Nous allons essayer d'expliquer. Cet enseignement est largement expliqué dans le livre Etz Chaim de Rabbi Chaim Vital et dans d'autres livres, nous dit le Rav. Il est important de reconnaître Hachem. Nous reconnaissons Dieu, il a créé le monde, il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a donné la Torah, etc. Il gère le monde, tout ce qui tourne autour d'Akadosh Baruch. Mais il est également important de connaître les midot, traduit les vertus, les traits de caractère, les mesures de Dieu, c'est-à-dire les outils avec lesquels Dieu gère le monde et l'homme. Ce n'est pas une connaissance de Dieu générale. On sait qu'il y a un Dieu, on sait que Dieu a créé le monde et le gère. Non, il faut aussi comprendre les midot. Qu'est-ce que c'est que les midot de Dieu? Je me permets d'ouvrir une petite parenthèse. Le Rav ici a parlé du Etz Chaim. Il y a aussi un livre extraordinaire et fabuleux qu'il faut étudier pour comprendre les midot d'Akadosh Baruch Hu. C'est le Tomer Déborah de Rabbi Moshe Cordovero. Mais le Rav nous dit ici quelque chose d'incroyable. Incroyable. Le chemin basé et fondamental de la connaissance du Créateur, c'est-à-dire ça c'est l'objectif, la finalité c'est de connaître Hachem et ses midot. C'est quoi le derer? C'est quoi la voie, le cheminement de la connaissance d'Hachem et de ses midot? Nous dit le Rav ici quelque chose d'incroyable. Aliédé akarat ha'adam et atzmo. C'est lorsque l'homme se connaît. C'est à travers la connaissance de soi qu'on rebondit, qu'on découvre le divin. C'est tout simplement incroyable. Je n'ai pas d'autre mot. Excusez-moi si à chaque fois je le rappelle que c'est incroyable et fabuleux, mais ça l'est véritablement. La Torah, c'est pas un système, le Rav va en parler, notre maître en parle, c'est pas un système qui efface et qui gomme l'homme, puisque c'est à travers l'homme, c'est à travers moi, c'est quand j'apprends à me connaître, c'est à travers la connaissance de soi qu'on arrive et aboutit à la connaissance de Dieu et de ses midot. C'est tout simplement ingénieux. Cela, le Rav l'appuie sur un pasouk tiré de Iyov, un verset de Iyov au chapitre 19, verset 26, Umi Bessari Echeze Eloka. Le prophète dit, c'est à partir de ma chair que je vois le divin. C'est incroyable. L'homme, il est le miroir du divin. Vous vous rendez compte qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, nous explique le Rav, après que l'homme connaît son être et ses énergies, mais une connaissance claire, alors il lui est possible d'avancer une nouvelle étape, celle de contempler et de connaître que ces énergies qu'il a, l'homme, ne sont que le cheminement, j'ai envie de dire, mais on l'a déjà dit, ne sont que la ishtal shelut, la suite, la conséquence des énergies du Créateur. Ce que j'ai est le miroir de ce que Dieu me donne. Donc à travers chaque koach qui m'anime, à travers chaque énergie qui m'anime, derrière cette énergie se cache le divin, et plus précisément, derrière chaque énergie de l'homme, se cache l'énergie divine. Et plus que cela encore, en vérité, les énergies de l'homme ne sont pas des énergies qui lui sont propres, mais ce sont les énergies divines qui s'habillent, qui s'enveloppent de l'homme et se dévoilent à travers l'homme. C'est pas que j'ai une énergie, mais mon énergie
est un fragment de l'énergie divine. En vérité, dans moi, il n'y a que de l'énergie divine. C'est tout simplement incroyable. Ceci est la thèse du Ravad Rabbi Avraham Ben David, comme il explique au début de son commentaire sur le Sefer HaYetzira. Le Even Ezra, également dans Shemot, on l'avait déjà cité dans les premières vidéos, au chapitre 31, verset 18, dit la chose suivante. Lo yuchal ladat Hashem, il est impossible à l'homme de connaître Dieu, im lo yeda nafsho venishmato vegufo, si l'homme n'apprend pas son nefesh, sa neshama et son gouffre. Je fais exprès de ne pas traduire, mais ça se traduit approximativement ainsi. L'être intime, profond, intérieur, le nefesh. Deuxièmement, la neshama, l'âme, goufo, le corps. Si l'homme ignore le nefesh, la neshama et le gouffre, il ne peut pas connaître Hachem. Donc le travail, le préambule de la connaissance d'Hachem, c'est le travail de soi, c'est tout simplement incroyable. Toute la place, regardez toute la place qu'Akadosh Baruch Hu nous fait dans le monde, dans la vie, c'est à travers nous-mêmes que nous découvrons Dieu. C'est incroyable. Je me pose même la question, comment, alors certes les livres nous aident, mais comment ne pas découvrir Dieu à travers soi-même? C'est tout simplement incroyable. C'est-à-dire, celui qui à travers lui-même n'arrive pas, ne rebondit pas vers le divin, il ne s'est pas abouti, il n'a pas été au bout de lui-même. Le Rav continue, Valier Deken, et donc, par conséquent, l'homme a le pouvoir, le mérite de connaître celui qui a dit que le monde soit, donc le créateur du monde, Mitor Atzmo, depuis et à travers et de l'intérieur de lui-même. C'est fondamental, c'est magique, c'est extraordinaire. Je vous dis à la prochaine, Be'ezrat Hashem.